Dernier match pour clôturer le week-end de compétition en Liga et Serie A ce soir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Même si c'est dehors du stade, même si c'est dans la voie publique, ça n'a pas la place ni dans le football, ni dans la société actuelle. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un point sur les 5 championnats majeurs dont la 10e journée de Ligue 1 plus qu'électrique, la triste tournure de l'Olympico qui aura des conséquences, un mot sur le Ballon d'Or avant de connaître l'élu dans quelques heures, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, vous commencez à connaître la recette, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode du jour. Vous savez à quel point c'est important pour le référencement des vidéos et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss. La très chère et tendre Ligue des Talents était pourtant partie comme sur des roulettes. La 10e journée a d'abord laissé primer le foot et certains résultats garantissaient du suspense dans la première moitié du classement. Mon lance s'est enfin montré efficace pour rappeler les bonnes heures de la saison dernière. Les 100 et or n'ont fait qu'une bouchée de Nantes et recollent petit à petit le peloton de tête. Le haut de tableau a d'ailleurs connu du mouvement suite à un choc. Le voisin du Nord, Lille, est parvenu à faire tomber Monaco et reste au pied du podium malgré la victoire de Reims. En revanche, la défaite du club de la Principauté permet à Nice de reprendre le trône. Le Gym est allé s'imposer du côté de Clermont et profite du revers des Monégasques pour caragoler en tête avec une longueur sur le dernier champion de France. Le PSG aura souffert à Brest mais profite de la performance de 2 tricolores pour rester dans la course. Paris peut remercier Zaïre Emery Mbappé qui intègre le 11 type de l'équipe à domination lensoise. Oui, j'étais obligé de le préciser en tant que supporter du Racing. Par contre, les premières mauvaises images démarraient dimanche en Bretagne. Les supporters brestois ont entonné des insultes envers des Parisiens dont Hakimi. Mbappé a célébré le but victorieux avec une touche de chambrage sous les yeux de Wilfried. La réaction de papa Mbappé en dit long sur ce qu'il pense. Certains observateurs ont considéré le geste de Petit à l'image d'Éric Roy au micro de Prime. Je cite, « C'est un peu ridicule, je vais pas citer de nom mais l'attitude de certains Parisiens était ridicule. Ils n'ont pas besoin d'en rajouter. Tu as gagné le match, c'est très bien, bravo, félicitations. T'es à l'extérieur, tu te fais chahuter. Heureusement que l'atmosphère ici est conviviale et saine. Franchement, il y a des choses que tu dois pas faire quand t'es joueur de haut niveau. » L'entraîneur de Brest voulait pas citer de nom à l'inverse de Magnetti en zone mixte. Un petit manque de classe de la part de Mbappé qui veut chambrer, y a pas mort d'homme, mais ça agace. Nous, on n'est pas dans ça, on se défend. Ça va rester dans les têtes pour le retour. On aura à cœur de se venger, mais c'est un grand mot. J'espère pour eux qu'ils auront le courage de faire la même chose contre le Bayern ou le Real. Les réactions brestoises sont compréhensives, mais Luis Enrique avait également un mot à dire. J'aime pas ce genre de choses. C'est mieux de profiter du moment, de penser à tout ce qu'il y a autour du football et donner de l'énergie positive. Je sais pas vraiment ce qu'il s'est passé avec les supporters. En tout cas, peu importe l'avis d'un tel ou un tel, Mbappé n'a aucun état d'âme. Un journaliste de l'équipe venait de pointer du doigt l'épisode et le kick s'est senti obligé de lui répondre avec tact. Bah bien sûr, et j'aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football, peu importe le niveau. Bref, l'événement n'est rien par rapport aux incidents à Marseille. Il est scène choquante aux abords comme à l'intérieur du Vélodrome jusqu'à la décision de la LFP de reporter l'Olympico. Les règles de YouTube me contraignent d'ailleurs à flouter l'image de la une d'un journal. Hier, certains supporters marseillais ont caillassé le bus de l'OL et Grosso s'est retrouvé le visage en sang à cause d'un jet de canette de bière. La blessure de l'entraîneur lyonnais était trop importante pour assurer les bonnes conditions de jouer la rencontre aux dépens des 65 000 spectateurs présents dans le stade. Les termes de dégoût et de honte dominent sans équivoque au sein de la presse du jour. Le Progrès affiche au passage une des vitres brisées du bus des joueurs et précise que des bus de supporters lyonnais ont subi le même sort. D'autres images font encore plus froid dans le dos. À côté du bus, on va là. Regarde. Oh là là. Il y a le carreau cassé là-bas. Oh la vache. Ils ont pulvérisé le bus, gros. Inutile d'en voir plus pour constater la violence. Voilà l'étendue des dégâts et les raisons qui ont poussé les décideurs à faire le choix du report de la rencontre. On parlera pas du quiproquo entre les déclarations du président de l'OL et de l'arbitre. Textor a dit que les joueurs voulaient jouer le match alors que le Texier est venu affirmer que la décision de reporter découle d'un choix commun entre cadres du vestiaire lyonnais. Peu importe, le principal était surtout que Grosso aille mieux. Il a fallu 12 points de suture pour soigner l'entraîneur des Gones et ne me demandez pas qui a pris cette photo. Cherki n'était pas dans le groupe mais une taupe circule visiblement encore à Lyon. Plus sérieusement les amis, la question est maintenant de savoir quelle sera et quelles seront les sanctions. Une enquête est en cours pour retrouver les coupables et rien n'exclut l'OM de subir les conséquences des actes aux abords du Vélodrome, même si Longoria a condamné les faits. Jean-Michel Aulas veut par exemple des sanctions exemplaires sans plus de précision. Et si le premier succès lyonnais de la saison était une victoire sur tapis vert, au-delà de la blague, un retrait de points est possible, comme la décision de sanctionner que les individus responsables. A noter au passage que l'OL est également concerné pour d'autres comportements inacceptables. Certains supporters lyonnais sont accusés de racisme par le mot et le salut nazi qui ont circulé via quelques extraits sur les réseaux sociaux. Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. La condamnation était une fois de plus logique. Lyon a demandé les vidéos pour identifier les auteurs en parquage et infliger les sanctions adéquates.
Bref, le foot français s'est vraiment pas fait une belle pub à l'étranger. Au contraire. En parlant de l'étranger, les amis, la suite des 4 autres championnats majeurs vaut aussi le détour. Pour faire un résumé en bref, en Angleterre, Chelsea est retombé dans ses travers en réception de Brentford. Les Blues sont tombés à domicile après une série de 4 matchs sans défaite et Pochettino fait déjà émerger le doute. En parallèle, quelques voisins londoniens ont fait carton plein. Sheffield s'est pris une manita par Arsenal et un triplé de Nketiah, pendant que Tottenham a déroulé sur la pelouse de Crystal Palace. La bande à Son est leader invaincu en Premier League. En revanche, les poursuivants sont dans un mouchoir de poche derrière entre Arsenal, Manchester City, Liverpool et Aston Villa. Les Citizens ont écrasé leur rival de la même ville et Haaland était encore au centre de l'attention des tabloïds anglais. Le cyborg a délivré une passe décisive en plus de s'illustrer à 2 reprises. Ce qui est marrant, c'est que la veille, Haaland faisait déjà parler en Espagne pour 2 autres raisons. D'une part, pour un scoop dans l'émission El Chiringuito. Pedrerol a déclaré que l'objectif du Real Madrid est à la fois de recruter Mbappé et Haaland, puis d'une autre vis-à-vis de la réaction du cyborg à la performance de Bellingham durant le Classico. Ce gars est irréel, il a pas tort depuis le début de la saison, c'est vraiment incroyable. Mené 1-0, le Real a réussi à renverser le Barça grâce à un doublé de l'ancien de Dortmund, celui que As surnomme Lord Bellingham et le meilleur buteur actuel de Liga. Les compliments de la presse madrilène contrastent sans surprise avec les critiques des quotidiens catalans. Le résultat est frustrant pour Sport et Mundo Deportivo parle de double peine à cause d'un penalty oublié par l'arbitrage. La Maison Blanche prend les commandes du championnat d'Espagne devant Girona à égalité de points, l'Atlético 3ème et Barcelone au pied du podium. Dans la botte italienne ensuite, 2 chocs ont marqué la 10e journée de Serie A. L'Inter a profité de l'unique but de Marcus Thuram pour battre la Roma et conserver la première place. En parallèle, un autre tricolore emmenait les siens vers la victoire avant un rebondissement. Giroud a permis à l'AC Milan de mener 2-0 à la mi-temps sur la pelouse de Naples, sauf que le dernier vainqueur du Scudetto est parvenu à revenir au score en seconde période. Les 2 Français partagent néanmoins la une de la Gazzetta dello Sport. Le faux pas des Rossoneri laisse au passage la Juventus prendre la place de Dauphin. Samedi, la vieille dame a arraché un succès sur le fil grâce à Cambiasso, auteur d'un but à la 96e minute. Et tout au sport est confiant pour la suite. Enfin, si certains voulaient voir des buts, il fallait regarder en Allemagne. Le Bayern et Leipzig ont étrié leur adversaire. Malgré un score vierge à la pause, les Bavarois ont battu Darmstadt 8-0. 8-0 bordel, avec un triplé d'Harry Kane, et au-delà de trouver la faille par 8 fois, le retour de Neuer s'est soldé par un clean sheet. En parallèle, Leipzig a atomisé Cologne 6-0 avec un doublé d'Openda. L'équipe type de kicker ne compte presque que des joueurs des 2 équipes. Après un résumé en bref des 5 championnats majeurs, les amis, il est temps de parler du sujet phare du jour, le Ballon d'Or. En dehors du Ballon d'Or, d'autres distinctions seront attribuées. Le Ballon d'Or féminin, sans surprise, le club de l'année pour les 2 sexes, le trophée Copa du meilleur jeune, le trophée Yashin du meilleur gardien, le trophée Gerd Müller du meilleur buteur, et le trophée Socrates en lien avec le fair play. Alors je sais que tout le monde connaît les chiffres et les palmarès de chacun, mais petit rappel concernant les 3 favoris pour le Ballon d'Or. Messi a clôturé la saison 2022-2023 avec 38 buts au compteur, un titre de champion de France avec le PSG, mais surtout un titre de champion du monde avec l'Argentine, ce pourquoi il devrait soulever un 8e trophée doré. En parallèle, Haaland a inscrit 56 buts. Il a bien évidemment réalisé le triplé avec Manchester City, Premier League, Cup, Ligue des Champions. Enfin, attention de ne pas mettre de côté Mbappé, même si c'est compliqué pour lui de finir premier. Il a marqué 54 buts, meilleur buteur de Coupe du Monde avec 8 réalisations, finaliste de la plus grande des compétitions, sans oublier le titre de champion de France. Bref, les amis, à vos avis dans les commentaires, si c'est Messi ou pas. D'ailleurs, même si ça va être lui, je pense normalement pas de surprise. Avant de clôturer la vidéo, j'oublie pas ceux qui demandent des top buts dans la série. La compile de buts traditionnelle, c'est parti. Bon ballon. Politano, il est passé Politano. Ah, il faut que ça se conclue bien. Et ça se magnifique. Bellingham, est-ce qu'il a frappé? La tentative. Le golasso. C'est juste un avertissement. Nketiah. Dans la surface. Wirtz virevoltant. Wirtz le crochet. Wirtz qui rend fou la défense. Oh, but. Roca et tout de suite la relance initiée par Thomas Müller. Oh, ce but 50 mètres la vista d'Harry Kane. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.